Première vidéo de la chaîne dédiée au foot italien. Aujourd'hui on parle des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. C'est parti. Dans le groupe de l'Italie, puisque c'est la seule chose qui va nous intéresser ici, c'est le groupe C. On a l'Italie, la Suisse, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. À ce stade, l'Italie, après 3 matchs, a les 9 points. Elle est première de son groupe. Derrière, on retrouve la Suisse avec 6 points. L'Irlande du Nord et la Bulgarie à 1 point et la Lituanie à 0. Dans les matchs précédents, l'Italie a déjà rencontré l'Irlande du Nord qu'elle a battu 2-0, la Bulgarie qu'elle a battu 2-0 aussi, et la Lituanie qu'elle a battu 2-0. 1 point sur nos adversaires. 3 matchs qui se déroulent le 2 septembre, le 5 septembre et le 8 septembre. C'est Italie-Bulgarie au Stadio Artemio Franchi à Florence. Suisse-Italie qu'on ira jouer à Bâle. Et Italie-Lituanie qu'on rejouera en Italie. On retrouve la Bulgarie. C'est un effectif qui a une moyenne d'âge de presque 27 ans. Ils ont 8 joueurs qui évoluent à l'étranger, essentiellement de ce que j'ai vu en série, en première division belge. On a un défenseur là de la Spezia Calcio, c'est Petkov Ristov. Sinon je connais personne, on va pas s'étaler là-dessus. Énormément de joueurs qui jouent en championnat bulgare. Au classement FIFA, la Bulgarie sont 75e. Je suis pas du genre à vous dire sur le papier ou pas sur le papier, je crois que tout est possible dans le foot et on l'a vu encore pendant l'Euro 2020. Ensuite on parle de la Suisse. La Suisse c'est un peu plus jeune, ils ont à peu près 26 ans et demi de moyenne d'âge. Il y a 10 joueurs qui évoluent à l'étranger. Je sais pas s'il faut vraiment les présenter, ils sont 14e au classement FIFA, ils ont fait du mal pendant cet Euro et on retrouve notamment des gardiens comme Gregor Kobel, le gardien de 23 ans du BBB, mais surtout Yann Sommer qui n'était pas parti pour être le gardien numéro 1 mais qui a fait un super Euro. En défense on a Manuel Akanji et un de mes chouchous, vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Nico Elvedi qui est toujours au Borussia Mönchengladbach, le Ricardo Rodriguez qui joue désormais au Torino, Granit Xhaka qui est à Arsenal, c'est pas n'importe qui non plus, en tout cas pendant l'Euro il a montré de belles choses. On a Freuler de l'Atalanta Bergame. On retrouve devant Ruben Vargas, moi j'ai beaucoup aimé Ruben Vargas pendant l'Euro, il joue à Augsbourg, mais vraiment il a montré de belles choses pendant cet Euro, il était très incisif, après il manquait de précision sur la finition, mais voilà, c'est un ailier gauche qui a 23 ans, ça court vite. Ensuite la Lituanie, c'est pareil, c'est une équipe qui a à peu près 26 ans de moyenne d'âge, ils ont 16 joueurs qui évoluent à l'étranger, pareil cette équipe je ne connais pas plus que ça, je sais qu'il y a des joueurs de Crotone, de Monza je crois. Les Lituaniens sont 134e au classement FIFA, donc on se doit de faire quelque chose, mais là c'est pareil, ne pas sous-estimer, ne jamais sous-estimer ses adversaires. Manuel Petit et Riolo en savent quelque chose. Maintenant on va parler donc de nos giocatori, nos joueurs de la squadra. Alors cette sélection moi, je suis là pour elle. Et si vous regardez cette vidéo de toute façon c'est que vous devez aimer aussi cette squadra Azzurra. Donc on a 4 gardiens, on a Gigio Donnarumma, on a Golini, Murray et Sirigu. Donnarumma indéboulonnable je dirais vu l'Euro qu'il a fait, mais malgré tout il faudra voir ce qu'il fait à Paris, comment ça se passe pour la suite, il est très jeune, donc on peut pas dire que c'est un gardien à vie dans cette squadra non plus, même si on l'adore et ça va être dur derrière pour des gardiens de but qui sont jeunes aussi mais qui risquent d'avoir peu de temps de jeu si Gigio reste à ce niveau. On a Alex Murray, moi je l'adore, moi c'est vraiment un super gardien, je vois ce qu'il fait à Naples, il a été sous-employé, là cette saison il semble être un peu plus employé. C'est un gardien de 24 ans qui a énormément de talent et qui mérite de s'imposer davantage. Ensuite on a Sirigu, voilà, c'est le gardien d'expérience, il est toujours aussi bon, j'ai l'impression qu'il s'est stabilisé à un niveau et qu'il ne le perd pas. Il a 34 ans, pour un gardien c'est pas du tout excessif, même si voilà, il amène cette sérénité. Fait partie du groupe, je pense que dans le vestiaire c'est vraiment un élément fort. Et on a pour cette convocation Pierluigi Golini, donc là qui est parti de l'Atalanta en direction de Tottenham. Ça c'est encore pour moi un très très bon gardien. On pourrait parler de Cragno, on pourrait parler d'Emilio Dero, il y a beaucoup de gardiens qui mériteraient d'y être et malheureusement ça va être relativement bouché en équipe d'Italie au niveau des gardiens. Pour la défense on retrouve Leonardo Bonucci et son compère Giorgio Chiellini bien sûr, Francesco Acerbi aussi, donc là voilà, Acerbi 33 ans, Bonucci 34 ans, Chiellini 37 ans, bon on en parlera après, mais voilà, ça a démontré ce que ça valait, ça a démontré ce que ça pouvait faire, et on va voir comment ils vont être utilisés, on en parlera plus tard dans cette vidéo. Ensuite pour la jeunesse, on a Alessandro Bastoni, 22 ans, pour moi vraiment le meilleur défenseur italien aujourd'hui, malgré son jeune âge. Gianluca Maccini qui a été rappelé, donc il a 25 ans, je pense qu'il a pas forcément toujours
toujours bon caractère le garçon, c'est quand même un défenseur de talent. Raphaël Toloi, 30 ans, qui a été rappelé, c'est un défenseur polyvalent quand même, qui peut faire le centre, les ailes, et ça je pense que ça joue beaucoup pour un sélectionneur aussi d'avoir des joueurs comme ça qui soient un peu malléables. Sur les côtés, on aura Emerson qui est parti à Lyon, Cristiano Biraghi qui entame à 29 ans une saison qui a l'air vraiment pas mal avec la Fiorentina. On a Giovanni Di Lorenzo, bon là c'est 28 ans. Sur le côté droit, je pourrais en parler pendant longtemps, notamment sur le fait qu'on dit que le côté droit de cette équipe d'Italie est faible. Moi je pense que c'est surtout des consignes du coach. On l'a vu sur le dernier match face à l'équipe d'Espagne, il a fait péter une montée tonitruante. Mais voilà, je pense pas que Di Lorenzo soit faible offensivement, je pense qu'il y a des consignes et qu'il s'en tient à son jeu défensif. On retrouve aussi Alessandro Florenzi, 30 ans, moi je trouve qu'il retrouve pas son niveau, je suis pas convaincu par son état d'esprit et pourtant c'est vraiment un joueur que j'adore, ce but contre Barcelone, il est gravé à vie. Et on devait avoir à droite Manuel Lazzari qui s'est blessé et Davide Calabria a été appelé en dernière minute et lui je pense que c'est à 24 ans notre latéral droit, il faut lui laisser du jeu, il faut le laisser s'épanouir, je crois énormément en lui. Maintenant sur le milieu de terrain, Jorginho, on ne le présente plus. On va retrouver Barella Verratti. Il y a de grandes chances que ce milieu de terrain soit le milieu de terrain de départ, même si pour moi Marco Verratti n'est pas du tout indéboulonnable. Et aucun des trois finalement, je serais curieux d'essayer d'autres combinaisons. On a Manuel Locatelli, 23 ans. De mon avis, il va montrer de belles choses. On a des joueurs des champions d'Europe qui restent. Gaetano Gastrovilli, j'aime beaucoup. Il est très polyvalent et surtout sur le plan offensif, je pense qu'il peut apporter pas mal. Brian Cristante qui fait un gros début de saison avec la Rome qui a claqué un but de l'entrée des 16 mètres 50, il sait toujours mettre des gros pétards à l'entrée des 16 mètres. Et Matteo Pessina, voilà, je pense que l'Atalanta ils sont un petit peu dans le dur en ce début de saison, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, mais Matteo Pessina pareil, c'est à 24 ans, c'est quelqu'un qui a vraiment montré de belles choses et qui en montre encore. Le retour de Lorenzo Pellegrini, il a des capacités à grandir encore et à prendre de la place dans cette nationale à 25 ans. On retrouve, là pour le coup c'est vraiment un de mes préférés, Stefano Sensi, 26 ans, c'est le joueur qui paye ses blessures, mais c'est vraiment dommage parce que pour moi lui c'est un maître à jouer, il a une très très bonne vision du jeu et je pense qu'il peut faire beaucoup de bien dans le milieu de terrain. Après il a un petit gabarit, on peut pas avoir que des petits au milieu de terrain, c'est pas possible. Et on retrouve Nicolo Zaniolo, alors là dans la liste de Mancini, on le retrouve dans les milieux de terrain, donc ça veut dire plein de choses parce qu'on a l'habitude de le voir jouer sur ce côté droit. Zaniolo pour moi il peut très bien être meneur de jeu. On retrouve en attaque Lorenzo Insigne. Je pense que Lorenzo Insigne c'est l'attaquant qui pourrait basculer en faux numéro 9 dans une autre formation, j'en parle après. Federico Chiesa, bon, à mon avis le meilleur joueur italien actuellement, c'est du dynamisme, c'est de la volonté, c'est de l'idée. Domenico Berardi, donc là on craint la blessure pour lui, on verra s'il peut jouer ou pas. Federico Bernardeschi, je pense qu'il reprend confiance en lui, de toute façon à 27 ans il va falloir qu'il le montre maintenant. Le Ciro Immobilier en numéro 9 à 31 ans, très critiqué pour son euro, là il recommence avec la Lazio, il repart fort. Voilà quoi, Ciro c'est pas très stable dans ses perfs, je sais que quand il est bon on l'adore, mais des fois il est décevant, il se débarrasse un peu du ballon, il se cache, très difficile de se faire une idée sur lui. Il y aura son compère Andrea Bellotti, il devait être sélectionné mais là je crois lui aussi qu'il est rentré à la maison parce qu'il s'est blessé. Heureusement pour ses places d'avant-centre on va retrouver aussi Moiskin. Vu des déclarations de Mancini, c'est pas le talent son problème, je pense que c'est son comportement. Alors s'il grandit un petit peu, il a que 21 ans, mais apparemment il a un comportement un petit peu particulier. De toute façon, dans mon idée du football, avant de regarder les performances, il faut regarder le comportement parce qu'avec des joueurs moins forts, on peut arriver à avoir de très bons résultats si l'état d'esprit est bon. On retrouvera le Giacomo Raspadori. Alors lui on attend de le voir jouer un peu plus, mais c'est vrai qu'il fait des étincelles ce jeune, et l'arrivée de Gianluca Scamacca, j'aurai l'occasion de reparler de tous ces jeunes de toute façon, ici sur la chaîne on parlera beaucoup des jeunes. Scamacca, j'espère beaucoup de lui, et il a du caractère, hein, il est hargneux. Alors, j'espère qu'on va le voir jouer, vraiment. Et pour finir, on va parler de Roberto Mancini, de ce qu'il peut faire. Donc Roberto Mancini, c'est lui qui organise ce retour de l'équipe d'Italie. Il croit en ses joueurs, il croit en cette nationale. Et comme Marcello Lippi, jadis, il est en train de marquer l'histoire du foot italien. Et voilà, c'est magnifique. On pourrait revenir longuement sur cet euro.
Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce qu'il y a eu cette victoire, c'est un pari. Et Mancini, voilà, je peux avoir que confiance en lui. Alors après, on essaye de rester un petit peu critique. Moi, je me demande s'il a pas fait preuve un peu de fébrilité sur les derniers matchs de l'Euro, en n'osant peut-être pas forcément laisser la place aux jeunes autant qu'il le voulait. On assure avec Verratti pour commencer les matchs plutôt qu'un autre, alors que Verratti en sortie de banc, il peut aussi être extraordinaire. Voilà, l'attaque, hein, on n'a pas tenté d'enlever Chiro, faut pas lui enlever le peu de confiance qu'il avait aussi, je ne sais pas. Donc je suis sûr qu'il nous réserve des surprises. Moi, je pense que dans ses principaux chantiers, c'est vraiment cette défense centrale, c'est vraiment la priorité. Je préfère qu'on perde des matchs à ce stade et qu'on parte sur de nouveaux défenseurs. Plutôt que de faire comme beaucoup de sélections qui veulent faire le match de trop ou alors la compétition de trop avec des joueurs qui sont vieillissants. Chiellini, je l'adore, on peut que l'adorer de toute façon avec le cœur qu'il met à l'ouvrage, mais il a 37 ans, il a dit lui-même après la finale, il savait même pas s'il allait pouvoir marcher le lendemain. Moi je pense qu'il faut être capable de préparer l'avenir, quitte à prendre des buts, quitte à perdre. C'est bien qu'il soit au rassemblement, c'est bien qu'il puisse rentrer ou qu'il puisse faire des débuts de match pour montrer un peu de sérénité, pour montrer la voie. Mais avec Bonucci, à un moment, il faudra que ça s'arrête. Alors pour les remplacer, on a Bastoni, ça je crois que c'est clair et net, ça, il fera partie des véritables remplaçants. Acerbi pour moi ça fait partie de cette même génération, même si 33 ans aujourd'hui c'est pas vieux. Pour moi je dirais que dans le foot moderne, c'est vraiment à partir de 34-35 ans là que ça commence à pêcher un peu, où il faut commencer à faire attention quand même. Mais voilà, il faudra compter sur Bastoni, après Mancini pourquoi pas, 25 ans. Moi je reste un véritable adepte de Romagnoli, je pense qu'il a eu une saison difficile, mais j'espère vraiment qu'on le reverra, je sais pas pourquoi, j'imagine bien Bastoni Romagnoli en défense centrale de l'équipe d'Italie, moi ça me parle. Et pour finir cette vidéo, je dirais simplement que voilà, sur l'attaque il y a peut-être des choses à jouer. À mon avis Mancini il a des idées, je pense qu'il va repartir sur son idée de tester des choses. Et je serais curieux de voir les deux ailiers, les voir se recentrer un petit peu et voir jouer un faux numéro 9. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Je serais pas étonné de le voir faire, il a fait ça à un moment pendant l'Euro. Chiesa quand on le rapproche du but il est d'autant plus dangereux. Ensuite un Berardi, un Bernardeschi c'est la même chose, ça peut jouer sur les côtés mais dès que c'est près du but ça peut faire très mal. Un Moiskin on peut l'employer d'ailleurs aussi dans ce type de jeu comme un Raspadori où ils sont légèrement excentrés mais il faut les mettre près du but et pour le coup on a des joueurs qui pourraient jouer en faux numéro 9. Lorenzo Insigne en tête, il avance un peu dans l'âge et le remettre dans l'axe c'est quand même pas mal du tout, et c'est un peu la même pour Bernardeschi, c'est deux joueurs que je vois relativement bien jouer en numéro 10. Alors voilà, je sais que quand on écoute les médias tout fait et tout préfet, Lorenzo Insigne est ailier gauche, Bernardeschi est plutôt ailier droit, mais je pense qu'ils ont montré, surtout Bernardeschi, qu'il pouvait jouer toutes les places de l'attaque. Donc voilà, c'est des choses je pense qu'il faudra essayer. Fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est la toute première, c'est pas évident de se lancer, mais voilà, je trouve qu'on parle pas assez de foot italien, qu'on n'a pas assez d'autres visions du foot italien. Moi je vais tâcher de compléter ma passion, ma culture du foot italien avec vous, j'espère en commentaire. Vous me donnez vos idées, vos envies et partager cette passion du foot italien. Comme vous pouvez le voir, on parlera également de FIFA 22, on attend avec impatience que ça sorte, et on sait déjà que pour jouer italien sur FIFA 22 il faudra utiliser des add-ons. Le jeu standard semble être scandaleux pour le foot italien. On se retrouvera pour parler de la nationale à l'issue de ces 3 matchs. Je vous dis au revoir.